Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 3 novembre 2022. J'en profite, comme à chaque début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école et commencer votre formation à nos côtés, donc de rejoindre la communauté Le Trône. Vous aurez accès au brief privé que je fais avec les élèves, où ce matin on a parlé, on a encore analysé une grosse partie du marché altcoin, on a essayé de trouver les meilleures opportunités possibles en termes de setup. Vous aurez aussi accès aux cours de la playlist directement, donc il vous apprendra tout, l'analyse technique, la compréhension d'un setup, comment fonctionne celui-ci, comment créer vos propres setups, des exemples de setup, l'acheminement pour créer votre stratégie, donc un setup c'est une stratégie, également la compréhension de votre profil pour créer votre propre plan en fonction de tout ça et d'autres cours bien plus intéressants, l'order flow, etc., etc. Quelques petites stratégies personnelles dont j'ai fait des cours dessus et d'autres cours qui viendront aussi. Tout est dispo en rediffusion à tout moment, si vous n'êtes pas là le matin, vous inquiétez pas, c'est dispo en rediff. Également, vous pouvez stopper votre abonnement quand vous le voulez, c'est sans engagement. Si vous voulez quitter au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, vous le pouvez, il n'y a pas de problème. Alors du coup, le Bitcoin, on parlera du BTC rapidement, très rapidement, parce que c'est pas ça le plus important. On parlera surtout du discours de la Fed d'hier et un petit peu de ce qui en est sorti, et mon interprétation perso de tout ça. Et on parlera aussi possiblement du S&P, où je ferai l'analyse du S&P demain, mais on en parlera rapidement. Alors pour faire simple, du coup, on va aller sur la courbe des taux, qui va se trouver ici. Les taux directeurs sont montés à 4%, donc on maintient pour l'instant cette dynamique de 0,75 points en 0,75 points, donc on était à 3,25, plus 0,75 égale 4. Donc 4% d'intérêt au niveau des taux directeurs fixés par la Fed. Le bullish bearish, c'était déjà pricé comme on en avait parlé, parce que le taux à 3 mois était déjà à 4%, donc ça avait déjà été pricé à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est le discours autour. Le discours commence plutôt d'une façon assez bullish, dans le sens où on nous dit en gros, vous inquiétez pas, l'inflation, pas l'inflation, mais la hausse des taux va diminuer un petit peu dans le sens où ça va être un petit peu moins agressif. Donc ça, le marché l'a très bien pris quand on te dit que, écoute, la hausse des taux, c'est bien, mais on l'a fait très agressive, on va la faire un petit peu moins agressive par la suite. Donc ça, c'est la première chose qui a été dit. Donc le marché l'a pris hyper bien. 0,75, on s'en fout parce que c'était déjà pricé, mais c'est le début du discours qui était quand même assez intéressant. Et puis après en ITV, donc en interview, c'est là où ça se corse et là où les vrais termes sortent, si je puis dire. Et là où le marché n'a pas du tout apprécié justement, et c'est pour ça qu'on a cette grosse bougie rouge sur le S&P 500 qui arrive, qui est arrivé hier soir du coup. En gros, la suite du discours, c'est très simple. C'est la target des taux à atteindre sera plus importante que prévu. Ok. Donc on s'était fixé de base, on pouvait estimer que fin décembre, on allait se retrouver à 4,5 ou 4,75. Et après, on avisera. Là, on nous dit clairement que ces objectifs, on va les dépasser. Donc du coup, on aura probablement des taux d'intérêt d'ici 2023 à plus de 5%, possiblement. Oui, aussi, normalement, décembre devait être la dernière hausse. Non. On va continuer, mais de façon moins importante. Donc là, on faisait de 0,75 en 0,75. La prochaine, au niveau probabilité, ce que les traders sont en train de pricer, c'est 0,5. Donc en décembre, on passera probablement à 4,5% de taux. Par contre, ces 4,75 sera une grosse surprise. Et là, ça sera forcément bearish parce que les gens sont en train de pricer 4,5. Et après, on devrait aller de 0,25 en 0,25. Donc continuer d'avoir une hausse des taux, mais plus faible que ce qu'on avait avant. Parce qu'en fait, de ce qu'a dit Powell, c'est qu'ils n'ont jamais monté les taux aussi vite et aussi fortement. Et c'est le cas, si vous regardez historiquement, là, ce qu'ils ont fait en un an, monter de quasiment 4% en un an, c'est beaucoup. Par exemple, en 2006 jusqu'à 2008, c'était plus faible. On avait mis de 2004 jusqu'à 2006 à monter les taux. Donc on était passé de 1% à 5%, mais dans 2 ans. Donc une hausse des taux de 4% en 2 ans. Là, on a fait 4%, enfin 3% et quelques. 3,80 en l'espace de moins d'un an. Donc ça a été très vite, donc c'est un record pour eux. Et en gros, c'est ce qu'a dit Powell. Powell a dit que c'est bon, cette dynamique, on va probablement la quitter, de monter les taux aussi fortement, mais en gros, les objectifs seront plus hauts, qui vont tout faire pour essayer de combattre l'inflation, d'essayer de la ramener à 2% aux US. On est encore à 8,1 pour vous dire, donc c'est encore très haut. Donc ça va nécessiter probablement une hausse des taux plus durable. Comme ils le disent, il y a un lag, il y a un décalage entre quand tu montes ta hausse des taux, quand tu fais la hausse des taux et l'impact sur l'inflation. Bien sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Par exemple, en 2006-2008, quand ils avaient fait ça, quand ils avaient monté les taux d'une façon assez agressive, on était monté ici en 2007, on était à 5% d'inflation et après on a été à moins 2%, donc on était dans de la déflation. Parce qu'ils avaient monté aussi les taux assez agressivement. Où est-ce que j'ai ça? J'aurais ça ici, c'est les taux d'intérêt où ils étaient montés à 5 ici. Et après, l'inflation s'est enrayée direct. Mais ils ont laissé les taux stables à 5 et après, l'inflation a vraiment diminué. On est parti dans une déflation. Du coup, ce serait l'objectif. Mais Powell a aussi ajouté également
qu'il n'y aurait pas de pause. C'est-à-dire qu'ils ont pour attention de, oui, réduire cette agressivité dans la hausse, mais de la poursuivre, et ça dans le temps. C'est-à-dire que 2023, il y aura toujours une hausse des taux qui continuera. Et moi, personnellement, je pense pour monter à plus de 5%, de toute façon, c'est simple. En 2006, on avait environ 5% d'inflation, on est monté à 5% de taux. Actuellement, on a des taux plus faibles, mais une inflation plus importante. Du coup, ça ferait pas sens de s'arrêter à moins de 5% alors qu'il y avait une inflation plus importante. Ici, on était sur un CPI de 5% environ. Ma touche qui n'était pas allumée. Alors que à l'instant T, on a 8% d'inflation. Donc on se doute bien que possiblement, il faut essayer de monter plus. Et aussi, il y a une autre data à prendre en compte. C'est que la masse monétaire n'avait rien à voir. On n'a pas imprimé autant de pognon qu'on a imprimé en 2020. Donc tout ça, c'est à prendre en compte également. Mais ça, c'est l'impression de la masse monétaire ici. J'ai pas la masse monétaire ici, à moins que c'est pas encore chargé. Je pense que ça va pas charger, ça va charger, oui. Je passe en weekly, ça ira plus vite possiblement. Au niveau de la data. Tout TradingView a du mal ce matin, je sais pas si c'est ma connexion, mais c'est un peu de mal. J'ai pas plus de data que ça, c'est dommage, mais bon, ça je vous le dis, c'est un record. Et l'inflation sera là pour durer possiblement. Mais voilà, quand on regarde ici l'impression précédente, si je peux la voir. Bon, ça va pas charger plus pour l'instant. Mais voilà, vous voyez, voilà. Quand on voit la courbe, on voit la différence. Vous voyez bien la différence. Ici, il y a vraiment eu une accélération juste what the fuck. 43%, alors que 43%, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on est monté de 43% en un an. On prend depuis 2016, par exemple, de 2016 à 2020, en 4 ans, on était à 23% de hausse de la masse monétaire. Donc 2 fois plus en 4 fois plus rapide. Donc c'est énorme. Et ici, voilà, en 2006, on n'avait pas imprimé autant d'argent, quoi. Là, c'est un record. 15 trilliards à 21 trilliards, ça n'a rien à voir. C'est pour vous dire la différence. Donc ça aussi, bien évidemment, c'est un impact sur l'inflation. Donc c'est ce qui m'amène à penser personnellement que ce serait impossible de s'arrêter à 5% de hausse des taux. Je pense qu'on sera beaucoup plus haut. Et historiquement, on nous apprend aussi que pour combattre une inflation, par exemple, à 10%, il faut des taux proches de 10%. Donc là, on a 8%, il faudrait des taux proches à 8% également. Donc ce qui veut dire que cette hausse des taux n'est probablement pas finie et que possiblement, on aura une année 2023 où les taux continueront de monter bien au-delà des targets que je vois actuellement qui sont autour des 5%. Je pense qu'on dépassera les 5 honnêtement. Maintenant, il y a toujours ce risque de récession. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier et d'avant-hier. Je vous invite vraiment à la regarder si ce n'est pas fait. Mais ou rappelez-vous, hein, si les taux directeurs dépassent les taux long terme, ça c'est récession immédiate. On avait vu le spread aussi ensemble que j'ai ici. Alors, où est-ce qu'il est lui Quelque part par là, espérons. J'espère que j'ai pas fermé. Dommage. Ouais, j'ai pas les taux ici, le calcul. Ouais, bon bah j'ai dû fermer ma chart malheureusement. Je pense, je regarde une dernière fois encore, mais... Ah oui, non en fait c'est bon. Ça va être... Mince, bah non en fait j'ai fermé la chart, quoique. On va venir ici. Et là. Voilà. Donc là avec le taux à 3 mois directement, c'est pas le taux directeur ici, hein, c'est le taux à 3 mois. On est déjà sur une inversion où le taux à 3 mois maintenant est plus important ou égal, on est très proche de 0. Et là, quand je prends le taux directeur, on en avait parlé, mais on était à 0,80, hausse des taux de 0,75, donc on est redescendu très proche de 0. Donc là, on a 0,174. Bon, si TradingView il veut bien charger, mais en gros, voilà, on est très proche de 0. Et rappelez-vous, hier, on avait vu que, voilà, lorsque la courbe des taux commence à s'inverser, qu'on vient sous 0 ici entre le taux long terme et le taux directeur, c'est risque de récession. Powell en a parlé justement de ce risque de récession. Biden qui nous disait non, mais il n'y aura pas de récession aux US, ne vous inquiétez pas. Et la Fed qui allait aussi dans ce sens-là, ils sont complètement revenus sur ce qu'ils ont dit. Hier, ça a totalement changé. Ils ont dit... qu'est-ce qui a été dit vraiment exactement? Voilà, Powell qui a annoncé qu'un risque de récession était écarté. En gros, hier, il a dit personne ne sait s'il y aura une récession et s'il y en a une, à quel point elle sera sévère. Ça peut, du coup, annoncer ou préparer le monde à une récession américaine. Clairement. Quand tu passes d'un discours, il n'y aura pas de récession, il y aura peut-être une récession et on ne sait pas de quelle ampleur elle sera, c'est que tu te prépares à potentiellement rentrer en récession. Et aussi, il a dit que l'économie américaine a beaucoup ralenti depuis l'année dernière. Récession is coming. Et voilà. Donc et aussi, il a parlé du marché immobilier, donc du marché du logement, qui a dit qui a été surévalué ces précédents mois.
Et du coup, ils étaient au courant que cette hausse des taux avait un impact sur le marché immobilier, mais de toute façon, il était en train de se contracter. Et en gros, c'est pas grave parce qu'il était surévalué. Donc là, pour moi, le message est clair, c'est ils sont prêts à monter les taux et à combattre cette inflation réellement, à pas se foutre de la gueule des Américains et à vraiment essayer d'enrayer cette inflation, peu importe ce que ça coûtera. Si ça peut coûter une récession, si ça peut coûter une inversion totale de cette courbe, et donc du coup une récession, si ça peut coûter un marché immobilier qui perd beaucoup en valeur, parce qu'on en a déjà parlé, mais une hausse des taux signifie des crédits plus chers, donc des crédits moins accordés facilement. Regardez la vidéo d'hier, c'est très important pour que vous puissiez comprendre justement le profil de risque d'une banque à prêter de l'argent et à en prêter moins. Donc si les banques prêtent moins d'argent, bah, il y a moins d'emprunts. Qui dit qu'il y a moins d'emprunts dit qu'il y a une demande immobilière qui baisse, dit qu'il y a aussi des gens qui auront du mal à rembourser leur crédit, donc ils peuvent vendre leurs biens justement. Et tout ça, c'est un mécanisme qui fait que l'offre augmente, la demande baisse, et donc ça peut se retranscrire sur les prix immobiliers, justement une chute du marché IMO. Ok. Donc voilà, donc maintenant le discours est clair. Hausse des taux plus durable, moins agressif mais plus durable, et donc des objectifs de taux plus importants. On était environ vers entre 4,5 et 5%. Là, on sera au-delà des 5. Et personnellement, je pense qu'on peut même aller au-delà de 6, voire peut-être même 7% de taux d'intérêt au cours de l'année 2023 si il continue cette hausse des taux et s'il garde cette même politique. Parce qu'actuellement, on voit que ça aussi, c'est un truc extrêmement à comprendre, mais du coup, je pense que j'ai la watchlist ici. Voilà. On voit actuellement que le pétrole pourrait se préparer à faire une structure de retournement. On voit également le prix à la pompe aux US qui augmente. Ça on en avait déjà parlé, mais donc on est passé de 9% d'inflation à 8% aux US à peu près, avec un prix à la pompe niveau essence qui a drastiquement diminué. C'est dommage que TradingView bug, je sais pas si c'est ma connexion ou autre. Mais on était ici au top au niveau de l'inflation, au niveau du CPI, on était à 9%. Malgré toute cette baisse, ici par exemple, on est descendu qu'à 8. Et là, on voit que les W commencent à se reformer. Ça, c'est aussi à prendre en compte au niveau de l'inflation. Ça voudrait dire que l'inflation peut perdurer aux US. Pareil, le gaz aussi. Quand on voit le gaz qui est dans un bas de range long terme, on se dit que si déjà il retourne dans son haut de range, tout ça, ça indique des matières premières qui reprennent de la valeur. Et si ces matières premières reprennent de la valeur, on est bien d'accord que l'inflation, elle perdure. Donc si l'inflation elle perdure, c'est qu'une hausse des taux durable est nécessaire. Et donc ça justement, ça on va dire que ça c'est pas trop à l'avantage des assets à risque. Et tout ça, ça serait à prendre en compte bien évidemment. Aussi, ici on a le prix de l'électricité en Allemagne, en Italie qui commence à remonter, qui avait bien chuté mais qui recommence aussi un peu à monter. Donc ouais, tous les indicateurs inflationnistes sont en train d'essayer de retendre au nord. Donc, et même Powell hier qui a dit que les derniers chiffres de l'inflation étaient mauvais et au-delà de leur espérance. Donc c'est ce qui veut dire que l'inflation perdure, qu'elle est là pour durer possiblement, et que ça annoncerait une hausse des taux durable. Plus les taux augmentent, plus on dépasse les objectifs, moins le marché aime ça. Le Bitcoin n'a pas vraiment réagi parce que le Bitcoin reste dans son range, et lui on attend toujours de voir s'il est prêt à s'installer sous les 19 900 ou pas. Si on s'installe sous les 19 100, on regagnera le range, et un retour bas de range n'est pas à exclure, donc dans les 18 500 à venir. Pour moi, il faudrait vraiment pas retourner dans ce range parce qu'après, on en avait parlé, mais justement, la zone de liquidité à atteindre, elle serait sous les 18 100, donc ce serait ici. Ceux qui sont en train d'essayer de reverser le marché, on en a parlé, de charger du short, voudraient racheter leur short là-bas dans les 18 000, donc vont tout faire pour essayer de pousser le Bitcoin jusqu'à 18. S'il y a une vraie réintégration, si on retourne sur 19 900 et qu'on s'installe dessous, bien évidemment. Et du coup, vous avez aussi le S&P 500 qui, non, ça je vais l'avoir ici. Hop. On se barre de la courbe des taux. Mais du coup, vous allez aussi avoir le S&P 500 qui se mange une bonne grosse bougie rouge hier. On a une pattern de retournement baissière qui se forme, juste ici, qui est confirmée. Hop. Donc, c'est pas un signal bullish. Pour l'instant, les 0,382 sont maintenus. Donc, aujourd'hui, c'est simple, c'est qui tout double pour moi. Soit on est sur la lancée d'hier et on confirme et on break baissier, et à ce moment-là, on a une rupture du premier arrêt et on revient tester la zone support des 3670, et à ce moment-là, le Bitcoin, on verra s'il casse les 19 900, mais ça peut lui augmenter les probabilités. Soit le premier arrêt est maintenu, on avale le mouvement baissier d'hier, et là, ça serait assez bullish, on revient vers les résistances et on continue de monter. Ok. Donc, il faut absolument voir le mouvement d'aujourd'hui. Est-ce qu'on confirme le mouvement baissier suite au discours d'hier, ou ok, bon, c'est bon, on a baissé, mais on continue notre retracement et on va chercher plus haut. Ça, c'est la question. Et le Bitcoin, bien sûr, qui va réagir en fonction de ça. On voit que le S&P a donné un signal bearish, pattern de retournement, mais très vite aujourd'hui on peut faire une bougie verte sortie de nulle part. Donc ça, ce sera à surveiller, bien évidemment. Et pour vous donner un ordre d'idée, une opinion un peu plus tranchée,
On a besoin du marché option sur le S&P. On va aller sur la plus grosse expiration, donc qui est celle du 18 novembre pour ce mois-ci au niveau des options. Et l'open interest le plus haut est actuellement à 375. Rappelez-vous, généralement c'est la smart money qui vend les puts. Elle aurait tout intérêt à ce que pour le 18 novembre, donc d'ici 2 semaines, le S&P soit au moins au-dessus des 375 points, donc des 3750, voire idéalement au-dessus des 380 points, si possible, donc des 3800. Donc ça voudrait dire que mi-novembre, le S&P tend, actuellement la data c'est ça, maintenant ça peut évoluer bien évidemment, la data peut changer à tout moment, mais si jamais la data n'évolue pas, au moins essayez d'être à 3800, donc de rester dans ces eaux-là en fait, pour mi-novembre, ok. Bon, là ça ne nous apprend pas grand-chose, on verra comment ça évolue au niveau des achats de puts, etc. pour plus se projeter. Mais imaginons qu'on ait un move baissier, si jamais on est là par exemple, je sais pas, dans 2 semaines, et d'ici le 18 novembre, on s'attendra en fait à une remontée au-dessus des 3800, donc ça pourrait faire ça, par exemple, ok. Et si on fait ça, bah, peut-être derrière, si on fait ça également, former un retracement plus important sur le S&P. Mais tout ça, ça restera à voir. Mais bon, tout ça pour que vous puissiez comprendre qu'au début, le discours était bull, il a tourné bear, du coup c'est pour ça qu'on a eu une mèche haute, bam, on est venu réavaler tout. Et un bon gros mouvement baissier, bien sûr, c'est qu'il y avait des intérêts de liquidité aussi à faire ça. Et du coup, on aura une hausse des taux plus durable, du coup un impact plus important sur l'économie, quitte à engendrer une récession, parce que il n'a pas dit on va tout faire pour éviter une récession, il a dit on ne sait pas s'il y en aura une, et s'il y en a une, de quel impact aura cette récession, de quelle ampleur sera-t-elle. Du coup, c'est qu'ils sont prêts à aller jusqu'à la récession pour voir cette inflation diminuer, parce qu'ils sont conscients qu'on peut avoir un risque d'hyperinflation. N'oubliez pas que les US ont eu un dollar qui a pris 20% en plus contre le GBP, contre l'euro, contre le yen, le yuan, tout ça, où ça a pris beaucoup de valeur. Alors que ils ont quand même, malgré tout ça, ils ont une inflation à 9%, 8% maintenant. En Europe, avec un euro qui a perdu 20% contre l'USD, il y a une inflation d'environ 10%. Donc si jamais aux US le dollar baisse, les matières premières remontent, et ça réengendre de l'inflation. Et donc il faudra avoir une politique monétaire encore plus stricte, comme ils l'ont dit. Ils sont prêts justement à durcir cette politique monétaire si nécessaire, comme ils sont en train de le faire avec une hausse des taux plus durable. Et ça se trouve, si l'inflation perdure, ils vont devoir rester sur une moyenne de 0,5 points à chaque hausse de taux. Donc on peut très vite monter à 6, 6,5, 7%, etc., etc. Donc il faudra vraiment faire attention à tout ça. Et ça pourra avoir justement ça pourra engendrer derrière des retraits de liquidité plus importants dans les assets à risque. Il y a aussi le marché IMO qui pourrait être impacté, bien évidemment, mais ça, j'en avais déjà parlé hier. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Demain, on fera un point un peu plus technique sur Bitcoin. On attend de voir un petit peu la cotation d'aujourd'hui, et surtout voir où va le S&P 500 pour pouvoir justement faire un point et clôturer la semaine demain. Et aussi, on fera un petit point sur Ethereum demain également. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. Si ça vous a plu vraiment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça récompense le travail qui est fourni. À nous rejoindre au sein de l'école si jamais vous souhaitez nous rejoindre. Demain, je vais vous tourner la vidéo de la newsletter. Du coup, elle sortira probablement pour ceux qui sont abonnés à la newsletter samedi ou vendredi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est les derniers jours pour que vous puissiez vous inscrire et recevoir la vidéo. Donc n'hésitez pas, le lien il est en description. C'est newsletter Le Trône. Si jamais vous ne trouvez pas le lien, il est juste ici. Il est en description, mais c'est ce lien-là, le Trône Contact System You, newsletter Le Trône. Vous mettez votre mail, je m'inscris, et vous êtes inscrit, c'est gratuit. Vous recevrez l'analyse dès qu'elle est prête, donc soit vendredi ou samedi ou au plus tard dimanche, dans vos mails. Et du coup, et pour les autres qui ne se sont pas inscrits, ce sera release pour vous, du coup, 1 semaine ou 2 semaines après, donc soit le samedi 12 novembre ou le 19 novembre, de façon publique sur la chaîne. Donc voilà, c'est gratuit, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez rejoindre l'école, c'est aussi possible, il y a des modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous avez les adresses ici, les réseaux, les montants également. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas au sein du Discord ou dans la vidéo, en description, en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai. Et si jamais vous avez procédé au paiement, vous avez juste à envoyer le TXID à un des profs ou tous les profs, on est connecté en haut à droite. Le premier qui voit ça valide et vous avez votre rôle élève, généralement en une après-midi, grand maximum, c'est fait. On se retrouve donc demain, bonne journée à tous, ciao ciao.